Soyons clairs dès le début, le déclin d'un pays, ça ne ressemble pas forcément à ça. Décliner peut prendre plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Par exemple, voilà la courbe du déclin démographique de la Chine prévu pour le 21e siècle. Économiquement, c'est une toute autre histoire. La Chine est depuis plus de 30 ans sur une trajectoire de croissance impressionnante, mais elle rencontre des difficultés inédites et la question mérite d'être posée. La Chine, qui rêvait de dominer le 21e siècle et de dépasser les États-Unis, aurait-elle déjà en fait atteint son apogée ? La Chine arrive à un moment de son économie où il y a une sorte d'épuisement de son modèle de croissance, ça fait déjà quelques années. La crise de l'économie chinoise est une musique que l'on entend de plus en plus fort, à cause notamment de l'été calamiteux qu'elle vient de passer. Retail sales, industrial output, investment all slowed and missed estimates. Chinese government themselves putting out official data that confirmed the slowdown that people were looking at. There's a 19.9% youth unemployment rate. That's ages 16 to 24. That's a real problem. The macroeconomy is very weak in China right now, very different from, let's say, the US. Ok, donc récapitulons tous les points de difficulté des derniers mois. Une crise immobilière qui se durcit avec des promoteurs surendettés obligés de détruire partout dans le pays des immeubles en construction laissés à l'abandon, des confinements massifs qui ont ralenti l'activité et désespéré des millions de Chinois. L'une des pires sécheresses de l'histoire du pays avec 70 jours de canicule dans certaines régions et plus de 20% des récoltes perdues et un taux de chômage qui augmente de façon inquiétante chez les jeunes à près de 20%. Cette année, face à un environnement international de plus en plus compliqué et difficile, ainsi qu'à l'apparition multiple et sporadique de la pandémie de Covid-19 au niveau local, le développement économique a été extrêmement inhabituel. Même le patron de Huawei, la plus grande entreprise tech chinoise, a écrit dans un mémo interne qui a fuité dans la presse « La prochaine décennie sera très douloureuse et nous devons mettre la survie en priorité de notre agenda ». L'été a été très difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, les problèmes de la Chine sont des problèmes structurels. Petite parenthèse, si vous aimez notre chaîne, nos cartes, nos graphes animés, n'oubliez pas de vous abonner pour que l'on vous en propose encore plus régulièrement. Retour sur la Chine maintenant. Alors de quel problème structurel parle-t-on ? Le premier, le plus important, le seul même d'après certains, c'est le choc démographique que la Chine est en train de subir. Pas besoin de vous l'expliquer avec 10 000 mots, regardez simplement la pyramide des âges en Chine. D'abord, en 1982, une situation typique d'un pays en développement, une espérance de vie très faible, une population en dessous de 20 ans ultra majoritaire, la politique de l'enfant unique n'a débuté qu'en 1979, et au milieu, une population active plutôt restreinte. Maintenant, en 2000, alors là si l'on est froid et cynique, on peut dire que c'est économiquement le nirvana, les catégories de population considérées comme dépendantes sont très faibles. Peu de personnes âgées parce que l'espérance de vie est encore faible, et peu de personnes en bas âge grâce, ou plutôt à cause de la politique de l'enfant unique qui a été un traumatisme social très important en Chine. Maintenant la prévision pour 2050, soit l'exact inverse du nirvana. Une natalité très faible malgré la fin de la politique de l'enfant unique, une population active qui se rétrécit et dont la relève n'est donc pas du tout assurée, et enfin un troisième âge en plein boom qui bénéficie de l'amélioration de la qualité de vie en Chine, mais dont il faudra s'occuper. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment impératif en Chine, pour des raisons de démographie, mais pas seulement, c'est d'avoir une politique de redistribution. Et cette politique de redistribution, aujourd'hui, elle est très peu importante et cette faiblesse représente un coût très élevé pour l'économie chinoise. Tant qu'on n'aura pas une partie suffisante de la population, d'abord qui aura confiance dans l'avenir et qui pensera avoir les moyens d'élever des enfants, les moyens d'avoir une retraite correcte, eh bien, il n'y a aucune raison pour qu'on puisse résoudre ce problème. Dans un article de Foreign Policy, on estime que la population active va se rétrécir de 70 millions de personnes entre 2020 et 2035, soit l'un des pires chocs démographiques de l'histoire, une recette qui amènera au mieux la stagnation, au pire une contraction économique catastrophique. Pour remédier à ce déséquilibre en main-d'œuvre, Pékin a aboli la règle de l'enfant unique. Depuis 2021, le pays autorise même les couples à avoir jusqu'à 3 enfants et les encourage. Exemple avec cette vidéo Twitter d'une jolie tripoussette, disons, retweetée par l'ambassade de Chine en France. Seulement, ça ne marche pas du tout. Il reste donc comme option l'immigration, mais dans une note de l'IFRI d'avril 2022 intitulée « La Chine sera-t-elle vieille avant d'être riche ?», on peut y lire que si le pays cherchait à compenser entièrement la réduction de sa population d'âge actif, elle devrait faire appel à 14 millions d'immigrés chaque année pendant 15 ans, ce qui semble irréaliste.
Irréaliste car la Chine, c'est traditionnellement un pays d'émigration. Entre 2015 et 2020, le solde migratoire du pays était de moins 1,7 million de personnes. Alors est-ce que cela va changer? C'est possible. Le pays a en tout cas inauguré en 2018 un tout nouveau bâtiment à Pékin, l'administration nationale de l'immigration. Deuxième caillou dans la chaussure de Xi Jinping qui va rempiler pour un nouveau mandat de 5 ans, le modèle de croissance. La Chine, comme la plupart des pays qui se sont développés, ont connu une période de rattrapage. Donc on a des taux de croissance très élevés parce qu'il y a un phénomène de rattrapage. Et puis progressivement, le taux de croissance ralentit. La Chine aujourd'hui a une partie de sa croissance qui est une fausse croissance entre guillemets, qui repose sur des investissements non productifs. Pour schématiser, construire des ponts et des autoroutes avec de l'argent public, c'est bien, mais il arrive un moment où les besoins en infrastructures sont suffisants et où continuer cette politique s'apparente plus à du gaspillage. Aujourd'hui, la croissance chinoise repose beaucoup trop sur des investissements publics et pas assez sur la consommation des ménages, et ce n'est pas nouveau. Un choc démographique, un modèle de croissance à bousculer et des urgences à gérer à court terme, la barque commencerait-elle à être un peu trop lourde pour la Chine ? Shifts in the domestic and international economic environment have brought tremendous pressure. But the fundamentals of the Chinese economy, characterized by strong resilience, enormous potential, and long-term sustainability, remain unchanged. We have every confidence in the future of China's economy. À mon avis, on ne peut pas dire la Chine est sur une pente qui fait qu'elle ne peut pas remonter cette pente, qu'elle ne peut pas s'en sortir, etc. Il y a régulièrement des annonces de soit la chute de la Chine, soit la Chine qui envahit le monde, et des positions qui me semblent assez extrêmes, qui n'ont jamais, la suite l'a prouvé, correspondu à une réalité. Je suis d'accord sur l'importance du choc démographique et sur les difficultés auxquelles doit faire face aujourd'hui le gouvernement chinois et auxquelles il devra faire face demain. Tout va dépendre des décisions que le gouvernement va prendre en matière de politique économique. Elles sont difficiles, mais il y a quand même des solutions qui sont possibles. Alors on verra si le gouvernement les prend ou non.